ministre Moustapha Madbouli à la zone industrielle de Kantara dans la zone économique du canal de Suez. أولى المشروعات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة. تلك المنطقة التي انطلقت من رؤية الدولة المصرية qui émane de la vision ambitieuse de l'Égypte pour devenir un pôle industriel pionnier dans l'industrie des textiles, vu son emplacement stratégique qui est au milieu de la mer Rouge, la Méditerranée, et qui relie le nord au sud et l'est à l'ouest. L'inauguration de ces projets aujourd'hui constitue un pas important sur la voie de développement de l'Égypte pour consolider l'industrie égyptienne et reflète l'importance du canal de Suez, de la zone économique du canal de Suez en tant que plateforme logistique importante et qui comprend des zones industrielles très importantes et des ports qui servent tous l'économie nationale et qui contribuent efficacement à faire de l'Égypte un hub industriel et commercial. La zone économique de Kantara Ouest est une maille dans la chaîne économique, dans la zone économique du canal du Suez, frayant ainsi la voie à une croissance et un développement industriel très important. Je vous invite à visionner un documentaire intitulé Le Kantara Ouest, un pôle industriel.
انطلاقا من التعاون émanant de la coopération étroite entre la zone économique du canal de Suez et les plus grandes entreprises internationales. C'est un plaisir d'écouter une allocution d'un des plus grands importants investisseurs et le chef d'entreprise chinoise, Madame Xing Fu.全球最烈的重要里程碑，更是中埃两国深度产业合作、共赢未来的坚实一步。埃及作为亚非欧三大洲枢纽，凭借中埃两国深厚的传统友谊、得天独厚的地理优势、充足的劳动力资源以及极具竞争力的贸易协定，正成为全球纺织投资的热土。在此背景下，恒生公司选择埃及，正是看中其蓬勃发展与政府对外资高度支持的，特别是埃及工业现代化计划及出口鼓励政策，为我们提供了极具吸引力的营商环境。本项目总投资5000万美元，建成后可直接创造2500个直接的就业岗位，并将完善整个纺织产业链。سلسلة صناعات النسيج في مصر وضخ طاقات جديدة في صناعة النسيج في مصر، وإنني على ثقة بأنه بالاعتماد على كل هذا الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للاستثمارات بالإضافة إلى الإدارة الذكية لشركتنا. المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 كل الشكر لدولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي على تشريفه لنا اليوم، وإن هذا التشريف إنما يعكس ويعبر ويؤكد عن دعم الحكومة المصرية بما يدعمنا ويسبب لنا التشجيع الكامل. كما نشكر السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق المعاون له على ما قدمه من دعم كبير لهذا المشروع، حتى يرى المشروع النور في غضون 14 شهرا، وهذا كله انما يعبر عن المناخ الاستثماري في مصر والدعم الكبير الذي توليه الحكومة للاستثمارات الأجنبية. ونحتفل العام المقبل بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الرسمية بين الصين ومصر، وسوف يصادف هذا العام اكتمال المرحلة الثانية من المشروع، وننتهز هذه الفرصة لكي ننطلق من مصر ونعمل على خدمة الاستثمارات المصرية وتعميق الصداقة بين الشعبين وفتح صفحات جديدة. Une nouvelle page dans l'histoire de la coopération entre les deux pays sera est ouverte. Merci, Monsieur Shin Song-Fu, président, directeur général de l'entreprise chinoise Xinxing.
La zone de Kontara Ouest est une plateforme de l'industrie de vêtements prête à porter. À cette occasion, nous allons écouter une allocution de M. Otoglu, chef d'entreprise d'une entreprise turque, qui va nous étaler l'expérience de son entreprise dans l'industrie de vêtements prêts à porter, dans l'investissement de cette industrie ici en Égypte. Veuillez prendre la parole. Mes salutations à vous tous. Excellence le Premier ministre, Mustafa Madbouli. Mes salutations aussi, mon appréciation pour tous les ministres et le gouverneur et le président de l'autorité du canal de Suez et Excellence l'ambassadeur chinois. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Depuis un demi-siècle, nous travaillons dans le domaine de l'industrie de textile et dans l'industrie aussi de la fabrication de meubles. On a entamé notre projet en 2006 dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Et en 2011, on a installé notre usine à Damiette et aujourd'hui, nous retournons à Ismaïlia encore une fois pour un troisième et quatrième investissement. C'est la quatrième usine en industrie qui sera prochainement, achevée d'ici 2 mois et demi. Nos investissements ici à Damiette, nous parlons de nos investissements à Damiette, le taux d'exportation est de 100 millions de dollars. Il y a notre nouveau investissement à Ismaïlia avec un investissement de 100 millions de dollars. L'usine qui sera inaugurée dans 2 mois et demi et s'étend sur une superficie sur 150 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Le nombre d'employés s'élève varie entre 150 et 2000 employés et avec un taux d'investissement de 150 millions de dollars. Et les exportations, le taux d'exportation s'élève à 150 millions de dollars. C'est un symbole de l'amitié, la profonde amitié entre la Turquie et l'Égypte. Notamment, notre usine à Damiette, c'est une des plus grandes usines dans le monde. Et c'est une des premières usines opérant dans la fabrication, travaillant dans la fabrication de jeans. Notre entreprise aussi à Ismaïlia est une des premières entreprises qui travaille avec les plus grandes marques internationales. À cette occasion, j'exprime mon appréciation et mes remerciements à son Excellence le Premier ministre et au ministre et à l'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur, et j'exprime mon appréciation pour les efforts de mes collègues qui ont contribué efficacement à la mise en œuvre de ces projets. Aussi, nous sommes parmi notre entreprise est parmi les premières entreprises opérant dans ce domaine et nous ambitionnons d'élargir nos investissements ici en Égypte. Ce n'est pas seulement un investissement, mais une coopération turco-égyptienne. Et nous ambitionnons d'être parmi, c'est une fierté d'être parmi les premières entreprises opérant dans ce
opérant dans ce domaine ici en Égypte. Et merci pour le soutien de l'État égyptien. Et je souhaite toujours que vous soyez toujours à côté de nous, Excellence le Premier ministre. Messieurs, merci, monsieur. À présent,
ولأن البنية التحتية القوية هي أساس أي تنمية صناعية ناجحة. De tout développement économique réussi. C'est un plaisir d'écouter une allocution de M. Wael Gouaïd, le président de l'entreprise du gaz naturel, partenaire essentiel dans le soutien des projets d'infrastructure et d'énergie. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Dieu est toujours témoin de nos efforts et de notre travail. Un verset du Coran. Excellence, Premier ministre Moustapha Madbouli, Excellence, les ministres Auguste Audience, c'est un plaisir en mon nom et au nom de tous les travailleurs dans la compagnie Modern Gaz de vous féliciter pour l'inauguration de la première étape dans la région de la compagnie de ce projet national important, un symbole du travail d'équipe et de complémentaire entre les différents ministères qui s'est achevé en un temps record et conformément aux critères internationaux. Et Auguste Audience, le projet de raccordement du gaz naturel à la région à la zone d'Abou Khalifa, la zone industrielle d'Abou Khalifa, avec 40 mètres cubes par heure. Et cela sur une pour servir ce grand projet. Et aussi, nous avons contribué à l'extension des réseaux terrestres pour servir plus de 21 usines, tout en prenant en considération les critères et les normes internationaux. Plus de 120 techniciens et ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour achever cet énorme travail. Une planification, on a aussi planifié pour assurer le gaz naturel pour alimenter ce projet avec plus de 200 mètres cubes de gaz naturel par heure. Je saisis l'occasion pour remercier M. Walid Gamal Addin pour son soutien éternel et d'avoir liquidé tous les obstacles sur lesquels nous butons. Et à cette occasion, je voudrais affirmer que la compagnie, notre compagnie et tous les travailleurs, ces travailleurs sont toujours pleinement disposés à coopérer avec l'État pour raccorder tous les projets nationaux au réseau du gaz naturel. Et avant de terminer mon allocution, je voudrais vous exprimer mes remerciements pour votre soutien, pour votre soutien aux différents projets nationaux. Veuillez regarder un documentaire sur les travaux de notre compagnie concernant le raccordement en gaz naturel aux différents projets. Dans le cadre de la vision de son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi pour réaliser un développement économique exhaustif et pour développer les axes économiques et sous la direction de son Excellence le Premier ministre Moustapha Madbouli son suivi continu et aussi les efforts du ministre du pétrole et des ressources
minérale Karim Badoui. La région de Abou Khalifa industrielle est devenue un pôle industriel très important, et cela grâce à une complémentarité entre l'autorité de la zone économique du canal du Suez et cette zone, un pilier essentiel dans la réussite de ce projet qui comprend 21 usines qui requièrent 4000 mètres cubes de gaz naturel par heure. La compagnie du gaz naturel a assuré le gaz naturel pour contribuer efficacement au succès de ces projets et pour assurer un fonctionnement continu des usines dans cette région tout en assurant la première étape du projet a été achevée avec 240 heures de travail d'affilée, ce qui reflète le grand soutien et le grand intérêt qu'apporte le ministère du Pétrole à l'achèvement de ce projet. Plus de 120 techniciens ingénieurs ont contribué à la mise en place de ce projet, un modèle à suivre dans la minutie et la compétence, et nous poursuivons le travail pour achever les prochaines étapes de ce projet sur 110 000 mètres carrés. Nous poursuivons nos efforts avec l'autorité générale du canal du Suez dans les prochains projets pour servir notre patrie qui mérite notre loyauté et notre persévérance. Merci, Monsieur l'ingénieur Wael Gouaïd, président, directeur général de l'entreprise moderne du gaz naturel. Et les nouveaux projets dans la zone de Kantara Ouest reflètent la vision de l'Égypte pour installer des zones économiques bien intégrées, munies d'infrastructures fortes et qui réjouit distingué par un emplacement stratégique. Ces réussites ne pourraient être réalisées sans les efforts incessants sous la direction de l'autorité générale du canal du Suez. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons l'inauguration de la première étape de la zone de Kantara Ouest, c'est un plaisir d'écouter une allocution de M. Walid Gamal-Eddine, le président de l'autorité du canal de Suez. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Excellence, le Premier ministre Mostafa Madbouli, Excellence les ministres, auguste audience, c'est un plaisir et un honneur de vous saluer tous aujourd'hui, alors que nous célébrons l'inauguration des projets, de nouveaux projets à Kantara Ouest, cette région qui a témoigné au cours de 2 ans une transformation de la planification à la mise en œuvre, ce qui reflète la vision de l'Égypte et l'engagement de l'autorité générale du canal de Suez de transformer les rêves en des réalisations. C'est la 10e année de l'autorité du canal de Suez qui va témoigner de nouvelles inaugurations importantes.
cette zone qui assure de nouvelles chances et d'opportunités d'emploi pour les habitants de cette région et qui contribue efficacement à la consolidation de la capacité compétitive du pays. Merci à la 10e année. Vous êtes les bienvenus à la 10e année, de l'autorité du canal du Suez et qui va témoigner de plusieurs inaugurations d'importants projets nationaux. Nous avons relevé de grands défis partant des infrastructures jusqu'à l'ancrage de notre confiance pour adopter les investissements dans la zone économique du canal du Suez. La zone économique de Kontara Ouest, et on est un témoin. Depuis 3 ans, nous avons trouvé une région prometteuse mais dépourvue d'infrastructures, des marécages. Ce n'était que des marécages. Donc, pour assurer une infrastructure, nous devons la raccorder de très loin. Et pour encourager l'investisseur, le seul facteur important, c'était la main-d'œuvre égyptienne qui est disponible dans les villes avoisinantes. Mais comment encourager les investisseurs et attirer ces investisseurs vers cette zone alors que depuis 2004, aucun projet n'a été mis en place dans cette région. Il n'y avait aucune confiance dans cette zone jusqu'à ce qu'on a pu réaliser à présent, et cela augmente la confiance des investisseurs, et ainsi nous avons réussi à attirer plus de 40 investisseurs de différents pays du monde pour localiser d'importantes industries ici dans cette zone, et pour ce qui va augmenter les exportations. Non seulement on va réaliser l'autosuffisance sur le marché local, mais aussi il y aura un excédent pour l'exportation. 25 projets, on a 25 projets sont en construction et seront achevés d'ici 2 ans. 25 usines donc qui vont assurer plus de 4 milliards de livres d'exportation. Notre objectif est de faire de cette zone une zone intégrée, pas seulement une zone économique. Donc il faut que cette zone, comprendra des hôtels, des centres commerciaux pour faciliter la vie dans cette zone. Il y a surtout les industries de prêt-à-porter. Aussi les centres de formation, c'est un facteur très important sur lequel nous travaillons actuellement pour qualifier la main-d'œuvre. 55 000 travailleurs directs travaillent dans ces projets. Pour cela, va être triplé pour arriver à 300 000 employés. Donc il faut faciliter le transport et faciliter le transport des employés et de la main-d'œuvre, et aussi la transportation des produits et de la production.
Notre objectif est la première étape, notre objectif était seulement 4 millions de mètres, mais nous avons dépassé de loin cette superficie. La zone A, ce sont des locaux administratifs et il comprend aussi les centres logistiques et une zone pour les industries agroalimentaires et les vêtements prêt-à-porter. Il y a aussi une zone pour le prêt-à-porter, comme nous venons de le dire. Et nous accordons une grande... et à présent, il y a 2 développeurs industriels cherchent à s'acquérir 4 millions de mètres carrés pour installer de nouvelles usines. Cette zone comprendra aussi, outre les usines, des hôtels, des hôpitaux, des centres commerciaux, tout ce qui est nécessaire, tous les services nécessaires pour faire de cette zone une société résidentielle. Une nouvelle carte, c'est la plus importante de toutes, c'est la liaison entre cette zone et les chemins de fer riverains du canal de Suez et les autres lignes pour faciliter l'accès des marchandises et faciliter le transport. Donc il faut construire un pont à l'extérieur. Parce que si nous faisons un passage, ce pont facilitera le transport des marchandises et des passagers. C'est un modèle des usines qui sont construits. 25 nouvelles usines, 10 turques, une usine grecque, il y a aussi une usine pour l'Égypte et une usine et un projet joint venture entre l'Égypte et 2 entreprises égyptiennes et turques pour la production des conteneurs dans la zone économique du canal de Suez avec des investissements d'1,150 milliard de dollars. Et qui va assurer 55 000 chances d'emploi directs. La zone C, ce sont le textile et le prêt-à-porter. D, c'est le prêt-à-porter. Et la zone, il y a aussi 2 entrées au nord et au sud qui sont en construction et les routes aussi nous sommes en train de, nous travaillons aussi dans la construction des routes avec des investissements de 14 milliards de livres égyptiennes. On a achevé entre 1 et 4, avec des investissements de 4 milliards de livres égyptiennes d'infrastructures pour attirer les investisseurs et ce sont les entreprises internationales qui opèrent dans la zone de Kontara. Le vert, c'est l'eau, ce n'est pas une zone agricole, c'est de l'eau. C'était l'image, c'était une image en 2024 et c'est une image aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons installé plusieurs usines.
dans cette zone. Comme M. Doglou vient de le dire, dans 2 mois et demi, une nouvelle usine sera inaugurée. Chaque 2 ou 3 mois, une nouvelle usine sera inaugurée. Donc, dans 2 ans et demi, plusieurs nouvelles usines seront achevées, et si nous réussissons à attirer de nouveaux investisseurs, donc il s'avère incontournable d'achever dans les plus brefs délais les infrastructures nécessaires dans cette zone. Cette usine s'est transformée en un projet qui a été achevé en un temps record grâce à la conjugaison des efforts entre les différents organismes concernés et les ministères aussi concernés, même l'électricité à haute tension, parce que la haute tension n'est pas disponible. Donc on s'attelle à assurer une électricité à haute tension. C'est la deuxième usine turque dotée d'équipements de technologie extrêmement très sophistiqués. Cette usine a été mise en service pendant une période expérimentale le mois dernier. Nous travaillons sur le premier transformateur. Nous travaillons actuellement pour achever la station de drainage pour servir les 80 premiers projets. Ensuite, on va poursuivre le travail pour augmenter la productivité. Le président accorde de grands intérêts à cette zone. Nous ambitionnons d'attirer plus d'investissements dans cette zone et plus de projets d'infrastructure. Et merci pour votre présence et nous souhaitons vous recevoir lors de l'inauguration de prochains projets à Sorna ou à Port Saïd. Merci, Monsieur Walid Gamaleddine, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le développement exhaustif n'est pas séparé du rôle des gouvernorats dans le soutien des projets nationaux. La zone économique de Kantara Ouest est une valeur ajoutée pour les habitants du gouvernorat d'Ismaïlia en assurant de nouvelles opportunités d'emploi et en renforçant les activités économiques en le reliant aux activités au développement dans le gouvernorat. À cet égard, c'est un plaisir d'écouter l'allocution de son Excellence le gouverneur d'Ismaïlia. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Excellence, Premier ministre Moustapha Madbouli, Messieurs les ministres, Monsieur Walid Gamaleddine, président de l'autorité générale du canal de Suez, auguste audience, mes salutations à vous tous. C'est un plaisir, un honneur de vous saluer tous dans le gouvernorat d'Ismaïlia à l'inauguration de nouveaux projets dans la zone économique de Kantara Ouest. C'est un honneur que le Premier ministre Moustapha Madbouli soit présent aujourd'hui, qui soutient toujours notre gouvernorat, ce qui reflète les efforts continus de l'Égypte, de l'État pour consolider l'investissement et l'économie. Et j'exprime mes remerciements aussi pour les investisseurs, pour leur confiance dans l'économie nationale et pour
l'économie nationale et pour les efforts de l'État pour endopper les investissements. Et, le président Abdel Fattah al-Sisi accorde de grands intérêts à l'autorité, à la zone économique du canal de Suez, un pôle d'attraction des investissements étrangers directs et de grands projets logistiques industriels ont été installés dans cette zone pour améliorer les conditions de vie des habitants de ce gouvernement. Dans ce contexte, je exprime mes remerciements à l'autorité du canal général du canal de Suez sous la direction de M. Gamaleddine pour les campagnes de promotion à travers le monde qui ont abouti à l'augmentation des taux d'investissement dans cette zone. Plus de 40 projets industriels et logistiques dans la zone d'Abou Khalifa avec des investissements de 250 millions de dollars sur une superficie de 2 millions de mètres carrés, ce qui crée 250 000 chances de travail, d'emploi direct. La zone industrielle Abou Khalifa s'est transformée en un centre et un pôle de l'industrie de prêt-à-porter, de vêtements prêt-à-porter en Égypte. Cela reflète les efforts, le grand intérêt qu'accorde son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi pour l'industrie textile de prêt-à-porter et agroalimentaire. Nous remercions les deux entreprises turques et chinoises pour l'inauguration de leur nouvelle usine. Et nous nous engageons d'assurer toutes les facilités et toutes les prérogatives nécessaires pour encourager les investisseurs à poursuivre leur travail de manière à réaliser les ambitions de la vision de l'Égypte. Que Dieu nous assiste à escompter tous les objectifs de en service de notre patrie. Merci, le général Akram Mohamed Galal, gouverneur d'Ismaïlia. Mesdames et messieurs, nous avons écouté des interventions des responsables qui a mis en lumière les premières étapes, qui ont jeté la lumière sur les projets inaugurés aujourd'hui. À présent, nous appelons son Excellence le Premier ministre pour entamer une tournée d'inspection